Le miel, diront certains, c'est une véritable célébration en bouche, une fête, comme celle qui se déroulait d'ailleurs récemment à Certilleux, entre Landaville et Neufchâteau. Une trentaine de stands étaient installés, la plupart dédiés au miel, pour animer par cette première édition la place et la rue principale, l'occasion de demander si la récolte de miel sera bonne ou pas. La première récolte de tilleul, parce que Certilleux en latin c'est sur le tilleul. Donc la première récolte de tilleul se fera dans 15 jours et elle s'annonce plutôt propice. Mais parmi les nombreuses variétés, y a-t-il un miel qui soit meilleur que les autres? Il n'y a jamais un bon ni jamais un mauvais miel. C'est des goûts et des saveurs qui sont complètement différentes avec des couleurs que tout le monde va apprécier. Par contre, un miel de tilleul qui va être mentholé ne plaît pas à tout le monde, obligatoirement, mais qui a un très bon parfum. On va faire du miel de sarrasin, du miel de printemps, du aubépine, du sicot. On a une palette de saveurs qui est très très bonne. Entre conférences et découvertes d'un rucher pédagogique, on pouvait à l'ombre des tilleuls laisser dériver nos pensées en écoutant des contes musicaux ou visiter l'église Saint-Paul où officia dès la fin du 19e siècle l'abbé Eugène Bertrand et sa toile souveraine. Il va découvrir une paroisse avec des gens qui se blessent, qui sont chétifs, qui ont du mal à se soigner. Et donc, comme il possède le secret d'un remède, il va fabriquer ce remède. Il va y mettre une toile sur cette pommade. Et du coup, ça va donner le premier pansement adhésif, la fameuse toile souveraine. Mais à base de quoi cette toile souveraine pouvait-elle bien être composée? À base de minium de plomb, d'huile et de baume du Pérou, mais aussi à base de résine pour coller sur la toile. Son remède s'est diffusé à travers le monde entier. Mais un nourrisson décédera de saturnisme et la toile sera rendue responsable. L'abbé Bertrand comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la médecine. L'auteur lui a consacré un ouvrage paru à 7000 exemplaires. Quant au prêtre, décédé en 1946, il repose à jamais dans le cimetière de Certilleux.